Bonjour, chers enfants. Alors aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices concernant le pourcentage. Alors on passe au premier exercice. Premier exercice, dans une entreprise, les salaires ont augmenté de 1,5% en juillet. Monsieur Dupont avait un salaire de 1650 euros. Quel est son salaire après cette augmentation? Deuxième question, le salaire de juillet de Monsieur Legrand s'élève à 1542 euros. Calculez le salaire de juin. Alors, la correction, il faut calculer le salaire de Monsieur Dupont après une augmentation. Alors ici, pour calculer le salaire, il faut d'abord calculer le montant d'augmentation de ce salaire. Alors, on sait que le pourcentage de l'augmentation est 1,5%. Ça veut dire que pour calculer le montant d'augmentation, je dois multiplier 1650 fois 1,5 et je divise par 100. Alors, ça fait 1650 fois 1,5 divisé par 100, ça fait 24,75 euros. Alors, 24,75 euros est le montant d'augmentation du salaire. Alors maintenant, je dois calculer le nouveau salaire. Alors, le nouveau salaire, c'est l'ancien salaire, c'est le salaire initial plus le montant d'augmentation. Ça fait 1650 plus 24,75 euros, ça fait 1674,75 euros. Maintenant, on va voir pour calculer le salaire de juin pour Monsieur Legrand. Alors, ici, on a 1542. Alors, 1542 représente le salaire de juin augmenté de 1,5%. Il est augmenté de 1,5%. Ça veut dire que le salaire qu'on a ici, 1542, a compris le salaire de juin, alors, le salaire de juin plus l'augmentation. Ça veut dire que il y a 100% du salaire de juin plus 1,5% du salaire pour juillet. Alors, dans ce cas, j'aurai besoin d'un tableau. Alors, dans ce tableau, je vais écrire 1542. 1542 représente plus que 100% parce que 100%, c'est le salaire de juin. Alors ici, c'est 101,5%. Pourquoi? Parce que 100% représente le salaire de juin, pardon, et augmenté de 1,5%. Ça veut dire qu'il représente 101,5%. Maintenant, je vais voir les 100% de 1542. Alors, pour ce faire, il faut faire recours à la règle de 3 et la recherche du quatrième de proportion. Alors, c'est 1542 fois 100 divisé par 101,5, ça fait 1519,21. Alors, le salaire de M. Legrand en juin, c'était 1519,21. Il était augmenté de 1,5 pour avoir 1542 en juillet. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, une montre coûtait 175 euros en 2006. Son prix est augmenté de 3% en 2007, puis de 4% en 2008. Première question, calculez le prix de cette montre en 2007, puis en 2008. Deuxième question, calculez le pourcentage d'augmentation sur les 2 années. Alors, premièrement,
je dois calculer le prix de cette montre en 2007. On a constaté qu'il y a une augmentation de 3% en 2007. Alors, la première des choses qu'il faut calculer, c'est le montant d'augmentation. Pour le montant d'augmentation, on a dit, je multiplie le prix initial par le pourcentage. Le pourcentage ici, c'est 3 sur 100. 3%, on peut l'écrire sous forme d'une fraction, c'est 3 sur 100. Alors, je multiplie 175 par 3 et je divise par 100. Alors, 175 fois 3 divisé par 100 est égal à 5,27. Maintenant, je dois calculer le nouveau prix. Le nouveau prix en 2007. Alors, le nouveau prix, c'est le prix initial plus le montant d'augmentation. Alors, ça fait 175 euros plus 5,25, ça fait 180,5 euros. Maintenant, on va faire la même chose pour l'année 2008. Pour l'année 2008, on va calculer le montant d'augmentation. Alors, le montant d'augmentation, parce que regardez, le prix en 2007, c'était 180,5. Alors, on va travailler avec 180,5. On ne va pas travailler avec 175, parce que 175, c'était le prix en 2006. Alors, en 2007, c'était 180. On va encore augmenter le prix de 4%. Alors, on va multiplier le prix par 4, on va diviser par 100 pour avoir le montant d'augmentation. Après, on calcule le nouveau prix. Le nouveau prix, c'est le prix initial, c'est 180,5 euros plus 7,21 euros. Ça fait 187,47 euros. Maintenant, on passe à la deuxième question. Le pourcentage d'augmentation de ces 2 années. Ce qu'on va faire ici, la première des choses, on va calculer le montant d'augmentation pendant 2 années. Ce qu'on va faire, on va écrire 187,46 euros moins 175 euros. Alors, 187,46 représente le prix après les 2 augmentations et 175 représente le prix initial. Alors, pendant 2 années, on a 12,46 euros comme augmentation. Maintenant, on va voir comment faire pour calculer le pourcentage. Je sais que 175 euros représente 100% du prix initial, parce que le prix initial, toujours on met 100% pour le prix initial. Et maintenant, je vais voir 12,46 euros, combien représente en pourcentage par rapport à 175. Alors, toujours la règle de 3, et je mets 12,46 euros fois 100 divisé par 175. Ça fait 7,12%. Alors, le pourcentage d'augmentation sur les 2 ans, ou sur les 2 années, c'est 7,12%. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Un commerçant diminue ses prix de 8%. Un lecteur DVD coûte, avant la réduction, 329 euros. Combien coûtera-t-il après? Deuxième question. Un écran LCD coûte, après la réduction, 540 euros. Combien coûterait-il avant? Pardon. Combien coûtait-il avant? Alors, le coût du lecteur DVD après la réduction. Alors, ici, puisqu'on parle de la réduction, la première des choses, il faut calculer le montant de réduction. Alors, pour calculer le montant de réduction, il faut multiplier 329 par 8 et diviser par 100. Ça fait 26,32. Alors, 26,32 est le montant de réduction. Après, je calcule le nouveau prix, c'est le prix initial moins le montant de réduction. Le prix initial, c'est 329, moins 26,32, ça fait 302,68 euros.
Passons maintenant à l'exercice la question, pardon, numéro 2. Alors, le coût de LCD avant la réduction. Alors, avant la réduction. Regardez ici, c'est le prix après la réduction. Ça veut dire qu'il ne représente pas 100% du prix. Parce que le prix initial, c'est le prix initial qui est représenté 100%. Alors ici, puisque le montant ici est réduit de 8%, il est réduit de 8%, ça veut dire que ce montant représente 92%. Alors 92%, c'est 100% moins 8% de réduction. Voilà. On va tracer un tableau. Alors, je vais mettre 540, représente, on a dit, 92%. Je récapitule. Alors, 540 représente une réduction. Une réduction. Après une réduction, le montant devient 540. Alors, 540, elle représente une partie du prix initial. Alors, on a, après réduction de 8% du montant et du prix initial, alors on a réduit 8%. Ça veut dire 540 représente 92%. Alors maintenant, on va voir 100%. C'est quoi le montant qui représente 100%? Alors, on va multiplier 540 fois 100 et on va diviser par 92. Ça fait 586,95 euros. Alors, le montant avant la réduction, le montant du LCD, de l'écran LCD, avant la réduction était 586,95. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Le prix d'un lecteur CD est 180 euros. Il est soldé au prix de 135 euros. Quel est le pourcentage de réduction accordé par rapport au prix initial? Un client désire acheter un appareil et possède une carte de fidélité du magasin qui lui permet de bénéficier d'une remise de 5% en caisse. Combien payera-t-il ce lecteur? Alors, on va calculer le pourcentage de la réduction par rapport au prix initial. Alors, regardez bien, on a le prix initial est 180 euros et après le solde, c'est 135 euros. Alors, la première des choses, on doit calculer le montant de réduction. Alors, pour calculer le montant de réduction, je mets 180 moins 135, ça fait 45 euros. Alors, 45 euros est le montant de réduction. Maintenant, je dois calculer le pourcentage de réduction. Pour calculer le pourcentage de réduction, il suffit de diviser 45 par 180. 180, c'est le prix initial pour voir combien représente 45% par rapport à 180. Alors, ça fait 45 divisé par 180 est égal à 0,25. Alors, 0,25, je peux l'écrire sous forme de fraction. Le dénominateur est égal à 100. Alors, ça fait 25 sur 100. Et 25 sur 100 est égal à 25%. Alors, le pourcentage de réduction est de 25%. Maintenant, on doit calculer le prix de l'appareil après remise en caisse. Alors, la première des choses, on doit calculer le montant de réduction. Parce qu'il y a déjà un solde de 135. Alors, on va le calculer, 135 fois 5, divisé par 100, ça fait 6,75. Après, je dois calculer le nouveau prix, c'est 135 moins 6,75 est égal à 128,25. C'est ça le prix, le nouveau prix ou le prix que le client va payer pour ce lecteur.